Si les Pokémon étaient réels, édition Metz. Et j'ai découvert en faisant cet épisode que c'est la capitale française du chocolat. Donc pas de temps à perdre, ça fait déjà une bonne raison de découvrir cette ville. Aux abords de la Porte des Allemands, à l'est de la ville, 2 gardiens veillent encore sur la cité. Corvaius plane dans la brume, tandis que Malvalam protège les couloirs de pierre, gardien silencieux depuis l'ère médiévale. Plus haut, sur la colline du Jardin des Tanneurs, la nature reprend ses droits. Un germignon se blottit dans l'herbe dorée et un jeune coupenote observe la ville, curieux du monde qui s'éveille. Au musée de la Cour d'Or, dans le centre, l'histoire s'anime. Le sage Kaorin guide les visiteurs entre les vestiges de Golemastok et les fresques de Cryptéro, gardiens des civilisations oubliées. Admirons ensuite la cathédrale Saint-Étienne. La lumière qui passe à travers son vitrail, qui est le plus grand d'Europe, raconte la légende de Xerneas. Puis vient le centre Pompidou-Metz, temple de la création moderne. Sous sa verrière, les œuvres rendent hommage à Mewtwo et Genesect qui incarnent la beauté et les excès du génie humain, là où l'art et la science se confondent. Avant-dernier arrêt au jardin botanique, un immense Tropius et un tout petit Arco se côtoient sous la serre tropicale. Enfin, au bord de la Moselle, le temple neuf s'endort sous la lune. Sur sa petite île, Méga Absol, jadis messager des désastres, contemple son reflet dans l'eau. Ici, il ne pressent plus rien car il a trouvé la paix qu'il cherchait depuis toujours. J'espère que ça vous a plu autant que moi de découvrir cette ville dont j'ignorais tout. Merci infiniment pour l'accueil hier du premier hors-série Ville des abonnés et on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Si les Pokémon étaient réels.